Amis du caté, bonjour. Voici la vidéo numéro 11. Nous allons tâcher de répondre à la question « Savez-vous ce qu'il y a 10 ?» avec un invité exceptionnel encore aujourd'hui que vous serez heureux de retrouver, le père Jean Roulier. Bonjour mon père. Bonjour à vous les enfants. Comment ça va? Bien, aussi bien que possible, puisqu'il y a un magnifique soleil aujourd'hui qui nous met un peu de baume au cœur. Eh bien, tant mieux. Alors, dites-nous un peu, savez-vous, père Jean, ce qu'il y a 10? Eh bien, il y a une première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a 10 doigts, et qu'ils ne sont pas tous de la même grandeur, qu'ils n'ont pas tous la même manière de travailler. D'accord, et donc ça nous permet de savoir qu'il y a 10 commandements, mais alors comment on fait pour les apprendre? Vous pouvez nous dire quels sont les commandements par exemple ou... Oh non, c'est facile. Donc les commandements ont été donnés il y a très longtemps, et c'était donné à Moïse alors que le peuple marchait à travers le désert, et qu'il avait besoin d'avoir des références et des orientations pour savoir guider sa vie, et vraiment essayer de vivre en peuple qui écoute le Seigneur. Alors je vais vous les lire tranquillement. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'impureté. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne désireras pas volontairement l'impureté, tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Et donc, j'en conclus que ça fait 10, comme je le vois sur ce schéma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur pourquoi il y en a 10, qu'est-ce que ça raconte, et voilà. Et comme c'est indiqué justement sur le schéma, les 3 premiers, c'est donc les 3 les plus importants, je les rappelle. Tu adoreras Dieu seul, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Dans ces 3 premiers, il n'est question que de Dieu. C'est simplement à partir du 4e que c'est renvoyé vers les hommes, les invitant à accueillir ces invitations, ces conseils, je dirais même ces orientations que Dieu veut leur donner. Et dans les 3 premiers, c'est vraiment une invitation à nous tourner vers Dieu, à lui donner de la place dans notre manière de penser, dans notre manière de prier, dans notre manière aussi de se mettre sous son regard, et en particulier avec des temps de silence pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir l'écouter. D'accord, et donc je comprends que les 3 premiers commandements concernent l'amour de Dieu, et donc que les 7 commandements restants, eh bien, concernent l'amour du prochain. C'est bien, c'est exactement cela. Et ça, c'est toujours une question qui est posée. Même déjà, on trouve du temps de Jésus, un certain nombre de croyants juifs s'interrogeaient, et en particulier, là, je me souviens de ça, un maître de la loi vient à la rencontre de Jésus et il lui demande quel est le plus important de tous les commandements. Et Jésus lui répond, voilà le commandement le plus important, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le second commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces 2 commandements. Et justement, nous trouvons là, dans le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est tourner vers Dieu, l'accueil de Dieu. Et alors que le deuxième, tu aimeras ton prochain, c'est orienté vers l'amour de tous les gens que nous pouvons côtoyer. Et ça, je crois que c'est important de se rappeler cela, c'est que d'abord, c'est Dieu qui est important, pour pouvoir éclairer notre foi et nous mettre sur le chemin aussi d'une rencontre avec les autres, à la manière dont Dieu les accueille, les aime et les prend tels qu'ils sont. Alors du coup, j'ai une question. Vous avez dit, Père Jean, que c'est l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'il y a un grand commandement qui est l'amour? Ou est-ce qu'il y a 2 commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et que c'est 2 choses complètement différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre? Je ne dirais pas que c'est différent, je dirais que c'est complémentaire. Parce que l'amour, c'est vague.
Alors que aimer Dieu, aimer le prochain, ça fait référence à des personnes, à des réalités bien précises, et non pas simplement des vagues idées, des valeurs ou des choses de ce genre-là. Très bien, je pose encore une autre question, et puis après, si vous voulez dire autre chose auquel j'ai pas pensé, vous pouvez toujours le faire, bien sûr. Est-ce que vous savez à quel endroit s'est passé le moment, à quel endroit et à quel moment s'est passée la transmission des 10 commandements à Moïse? Est-ce que c'était au bord d'une rivière, par exemple, ou est-ce que c'était dans une grande ville, à Jérusalem, ou ça s'est passé à quel endroit? Eh non, puisque non, ça se passait pendant la marche du peuple qui est sorti d'Égypte et qui s'en va vers ce qu'on appelle la terre promise. Et Dieu a été appelé à monter sur une montagne. Et dans la Bible, souvent, la montagne, c'est vraiment le lieu important pour pouvoir, je dirais, physiquement se rapprocher de Dieu, mais en même temps, c'est le lieu un peu symbolique qui nous permet de rencontrer Dieu et de pouvoir s'ouvrir, ouvrir son cœur aux paroles qu'il veut nous communiquer. Et même souvent, quand Moïse descendait de la montagne, il disait voilà ce que le Seigneur m'a dit, et il disait parfois ce que le Seigneur nous a demandé, eh bien nous le ferons. Alors je voudrais ajouter en plus, par rapport justement à ce commandement d'amour de Dieu, d'amour des autres, une belle réflexion que j'ai trouvée là aussi dans un des disciples de Jésus, Saint Jean, qui nous dit quant à nous, donc nous les baptisés, nous les chrétiens, vous comme moi, les enfants et les parents, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est pas nous qui avons inventé l'amour, c'est Dieu qui a aimé le premier. Et si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Ah disons, hein, pas de main morte. Hein. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voilà donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. C'est extraordinaire. Et c'est tout simple, mais c'est pas facile. Et pourtant, c'est chaque jour qu'on est invité à essayer de vivre ces paroles, aimer le Seigneur, aimer les autres. Amen.